Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, aujourd'hui on va finir l'assemblage mécanique de la CNC. Donc on est parti pour le montage de l'axe des X et de l'axe des Z. Allez, go! Comme pour l'axe des Y, je commence par insérer les écrous montés dans le profilé. Sauf que pour l'axe des X, il y a deux rails de guidage. Une fois que tous les écrous sont positionnés dans le profilé, j'insère les vis de maintien du rail toujours sans les serrer. J'ajoute une ancienne butée sur l'axe des Y pour faciliter le positionnement des rails et surtout pour éviter que, plus tard, un chariot de guidage glisse par inadvertance et ne sorte du rail. Comme pour l'axe des Y, j'utilise les butées de réglage pour fixer un des deux rails sur le profilé. Bon, avant de finir la fixation du rail, je prépare le panneau du chariot en lui intégrant des inserts. Une fois que cette étape est terminée, il ne me reste plus qu'à fixer le panneau au chariot de guidage. Il ne me reste maintenant plus qu'à finir la fixation du rail libre en commençant par visser les vis d'extrémité. Pour ça, je déplace le chariot devant chacune des vis,
ce qui permet de maintenir un écart constant entre les deux rails. La base de l'axe DX est prête, je m'attaque donc maintenant au montage du bloc moteur en préparant la pièce de liaison qui relie le chariot de guidage au bloc moteur. Le bloc moteur de l'axe DX a une conception similaire à ceux des axes Y. Je commence par insérer un roulement dans le bloc de maintien de la poulie, puis des deux côtés du bloc moteur. Une fois que toutes les pièces sont prêtes, il ne me reste plus qu'à faire l'assemblage qui prend moins de 3 minutes en vitesse réelle. Voilà, j'ai fini de préparer toutes mes pièces pour faire l'assemblage de l'axe DX. Donc là, cette fois-ci, je ne vais pas mettre les capteurs tout de suite parce que je ne sais pas encore comment je vais les câbler. Par contre, j'y mettrai simplement les écrous en T directement dans le rail. J'ai aussi démonté les moteurs des panneaux de côté pour deux raisons. La première, c'est que c'est plus facile à manipuler sans les moteurs. Et la deuxième, c'est que je n'ai pas encore testé l'électronique. Allez, go pour le montage de tout ça. Alors, je commence par fixer les chariots de guidage des axes Y sur l'axe DX. Et comme vous l'aurez certainement remarqué, je n'utilise pas de vis à tête plate, mais des vis coniques pour centrer automatiquement le profilé par rapport au panneau. Bon, maintenant, j'ai plus besoin de la butée provisoire, donc je la retire pour la remplacer par l'autre chariot de guidage. À ce stade, les chariots sont vissés, mais pas encore de manière définitive, pour permettre justement l'ajout des autres profilés. Allez, il est grand temps maintenant de monter l'axe des X sur les axes Y. J'aurais préféré être à deux, mais je vais me débrouiller tout seul et puis ça va le faire. Hein. Allez, on y croit.
va pas se mentir, je suis super étonné que ça soit passé aussi bien et surtout que ça se passe comme sur les plans. Ça marche extrêmement bien dans ce sens-là. J'ai pas fait de réglage. Et là, je suis bien perpendiculaire des deux côtés. Et je dois dire que c'est plutôt une bonne surprise. Donc maintenant, je vais mettre du frein filet sur les vis sur lesquelles je n'ai plus accès. Et après, plus tard, il faudra que je fasse la même chose sur toutes les vis. Parce que jusqu'à maintenant, comme je n'avais pas encore fait les réglages, j'ai pas mis de frein filet. Mais je vais dévisser une vis à la fois pour pouvoir mettre un peu de frein filet sur chacune des vis et les revisser sans changer les réglages. Allez, je commence par celle-là et puis après je finis le montage de l'axe. Une fois que tous les profilés ont été insérés et que tout est serré, je prépare le système de fixation de la chaîne de câbles qui se fixe sur le chariot. Bon, jusqu'à maintenant, ça se passe pas trop mal. J'ai installé la chaîne de câblage et ça vient confirmer en fait un doute que j'avais puisque j'ai prévu de mettre deux profilés en L ici, tenus par la vis qui va dessus, sauf que j'ai oublié de prévoir la fixation pour l'autre côté. Alors ça c'est le premier oubli et finalement ce profilé que je devrais couper, etc., coûte 10 € en GSB. Autant dire que c'est le même prix qu'un profilé comme ça, coupé à la bonne longueur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, dans un premier temps, prendre le profilé qui est ici, je vais le remonter là où je voulais mettre ce profilé-là, pour passer ma chaîne de câblage, et comme ça, j'aurai plus de soucis pour la fixer, et puis ça me permettra aussi de fixer d'autres accessoires. Bon, vous inquiétez pas, sur les plans finaux, je vais le modifier, et on aura directement ce profilé-là. Voilà, donc, je vais faire sur le mien, je vais faire un travail un peu crade, puisque je vais devoir percer à la main 2 trous de chaque côté pour fixer mon rail, parce que je ne vais pas réimprimer ça, ça prend beaucoup trop de temps. Avant de percer, je suis quand même passé devant mon ordinateur pour définir la position exacte des perçages pour que le profilé ne gêne pas l'installation des moteurs des axes Y.
Une fois que le profilé est installé à son nouvel emplacement, je n'ai plus qu'à fixer la chaîne de câblage. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Et honnêtement, je suis super content de cette petite modif. Je trouve que ça va rigidifier et ça fait vraiment propre. Puis, au niveau du déplacement, c'est nickel. Je vais m'arrêter là pour l'axe des X. Je vais pas mettre les courroies ni les tendeurs pour l'instant. Tout simplement parce que je vais peut-être changer la poulie d'entraînement qui pour l'instant est une 16 dents et je pense la passer en 20 dents. Donc je vous expliquerai pourquoi une prochaine fois. Et en attendant, on va attaquer le montage de l'axe des Z. Allez, c'est parti! Je commence par préparer la plaque de fixation de l'axe Z en lui ajoutant des inserts pour le support des capteurs de fin de course et des inserts sur le côté pour la fixation des futurs accessoires. J'ajoute également des inserts pour la fixation du moteur. Pour cette partie, j'aurais pu me contenter simplement de mettre une vis et un écrou de chaque côté, mais je trouvais que ça faisait plus propre. Les inserts de côté n'ont pour l'instant pas de fonction prédéfinie, ils sont juste là pour permettre la fixation d'éventuels accessoires. Pour le déplacement de l'axe Z, j'ai choisi de manière très classique une vis trapézoïdale T8. Par contre, pour l'écrou, j'ai pris un écrou laiton avec un ressort et un contre-écrou pour réduire au maximum le jeu au moment du changement de direction. Je dois dire que c'est franchement plus pénible à monter qu'un simple écrou laiton, car le contre-écrou doit se positionner dans l'écrou principal tout en appuyant sur le ressort. Après plusieurs tentatives, j'y suis arrivé en mettant un scotch d'électricien sur la vis, derrière le contre-écrou, pour l'empêcher de remonter sur la vis, au moment où je l'insère dans le bloc. Et je dois dire que je suis content du résultat, car il n'y a quasiment pas de jeu sur la tige filetée. Étape suivante, j'installe les rails de guidage sur le profilé en me servant des mêmes butées de positionnement que pour l'axe DX. Par contre, cette fois-ci, je fixe les deux rails tout de suite pour garantir le centrage du chariot vertical. J'ai oublié de le faire tout de suite sur les précédents, mais là j'installe les graisseurs sur les blocs car ils seront beaucoup moins accessibles une fois que l'axe sera monté sur la machine.
Je fixe la butée basse sans oublier bien sûr d'insérer sur la tige les bagues de verrouillage. Ensuite, je passe à la fixation du support moteur et là aussi, j'oublie pas la bague de verrouillage. Avant d'installer l'axe Z sur la machine, j'installe le support de défonceuse et comme j'ai oublié de mettre les écrous avant de visser la plaque du bas, je la dévisse, je mets les écrous, je revisse la plaque et finalement je visse le support. Bon, j'ai fini d'assembler mon axe Z et en fait j'ai eu un petit souci parce que malgré le fait que j'ai mis un repère ici, que j'en ai mis un de l'autre côté, j'ai inversé le bas et le haut. Donc en caméra off, j'ai désassemblé, j'ai réassemblé. Pourquoi j'ai fait ça? On pourrait croire que cette pièce est symétrique, mais en fait pas du tout. De ce côté, j'ai la fixation pour le support des capteurs inductifs et en plus si vous regardez bien cette pièce, donc là j'ai un cercle et puis ici en fait j'ai des arcs de cercle et ces arcs de cercle vont permettre de faire le réglage dans ce sens sur l'arbre. Donc voilà, c'était pas bon. Allez, je vous montre ça tout de suite en faisant l'assemblage. Bon allez, je mets la défonceuse dessus de manière provisoire parce que j'ai pas les vis.
J'ai oublié de les commander. Et on regarde si le système fonctionne bien avec la défonceuse. Et ben ça m'a l'air de bien fonctionner tout ça. Allez, maintenant on va passer à l'assemblage du système d'aspiration. Quand j'ai conçu le système d'aspiration, j'ai pris le parti dès le départ de le rendre indépendant de la descente de la défonceuse. Et si j'ai fait ce choix, c'est tout simplement pour éviter d'appliquer une pression additionnelle sur l'axe Z quand la broche descend, contrairement à ce genre de système où toute la partie extérieure qui assure l'étanchéité exerce une pression qui peut vite devenir importante sur l'axe Z. Bon bah voilà, c'est fait. J'avais pas fait de boulette jusqu'à maintenant, bah là j'en ai fait une belle. Je me suis un petit peu planté dans ma modélisation. Mon arbre qui maintient le kit d'aspiration, il est indépendant de la descente de la défonceuse. Sauf que ici, eh ben, ça touche les blocs, donc ça marche pas. Donc je vais devoir repasser par l'étape modélisation. Donc je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va faire la correction de ça. Je vais peut-être aussi refaire ça parce que je trouve qu'il y a trop d'espacement ici. Et puis, on fera l'électronique et j'espère que la machine va commencer à bouger. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Et puis, si vous avez des commentaires, vous savez où ça se trouve, j'y répondrai avec plaisir. Allez, ciao ciao!